Une jeune fille se comportait étrangement en présence de son père à la clinique, évitant son regard et s'agitant nerveusement sur sa chaise. Au départ, le personnel pensa qu'il s'agissait d'une simple anxiété liée au rendez-vous médical. Mais lorsque le médecin procéda à une échographie, il fixa l'écran avec incrédulité et commença à paniquer. L'air du début de soirée s'installait sur Santa Rosa, une ville modeste nichée dans le comté de Sonoma, en Californie. Le docteur Evan Laham, 52 ans, médecin de famille respecté dans ce quartier suburbain, avait ouvert sa propre clinique indépendante il y a quelques années et bâtissait progressivement sa patientèle. Alors qu'il sortait précipitamment de la salle d'examen, il s'adressa à la réceptionniste. « Rosa, ceci a été oublié par Madame Hernandez. » Il tendit un étui à lunettes de prescription à l'infirmière de service. « Je vais l'appeler immédiatement, » répondit Rosa, en prenant l'étui et en le plaçant dans le tiroir du bureau. En se retournant pour regagner sa salle d'examen, le docteur Laham jeta un coup d'œil à la salle d'attente, désormais presque vide. À l'approche de l'heure de fermeture, ses yeux se posèrent sur un duo assis dans un coin, un homme trapu en polo bleu et une jeune fille en sweat à capuche rouge. La reconnaissance illumina son visage. « Marco !» appela le docteur Laham en s'approchant avec un sourire chaleureux. « Marco Alan, n'est-ce pas? Je ne savais pas que vous veniez aujourd'hui. » Marco se leva, tendant la main. « Docteur Laham, heureux de vous voir. Nous sommes voisins, Marco. Vous pouvez m'appeler Evan en dehors de la clinique. » Il se tourna vers la jeune fille qui gardait les yeux fixés au sol. « Et voici Lucia, je présume. Je ne crois pas que nous nous soyons déjà rencontrés officiellement, bien que je vous ai vu dans le quartier. » Lucia acquiesça à peine, sans lever les yeux. « Nous allons vous recevoir sous peu, » assura le docteur Laham. « Je termine juste quelques papiers. » De retour dans sa salle d'examen, le docteur Laham s'installa derrière son bureau, organisant les dossiers de son patient précédent. Un instant plus tard, Rosa Delgado, son assistante infirmière, entra dans la pièce. Elle commença méthodiquement à désinfecter la table d'examen et l'équipement, préparant la salle pour le prochain patient. « Docteur Laham, » dit Rosa à voix basse, « il y a quelque chose d'étrange avec ce père et sa fille dans la salle d'attente. » Le docteur Laham leva les yeux de ses papiers. « Que voulez-vous dire ?» Le front de Rosa se plissa alors qu'elle essuyait l'appareil d'échographie. « Lorsque j'ai pris les signes vitaux de la fille, son père ne la laissait pas parler, même pas pour donner son nom. Il répondait à tout à sa place. J'ai dû lui rappeler plusieurs fois que j'avais besoin d'entendre ses réponses directement. Et la fille, Lucia, elle n'a jamais établi de contact visuel. Pas une seule fois. » Le docteur Laham s'appuya contre le dossier de sa chaise. « Je les connais, Rosa. Ils vivent à 3 maisons de la mienne. Marco peut être un peu autoritaire. Certains pères sont comme ça. »« Je suis aussi mexicaine, docteur Laham, » répondit Rosa. « Et ce n'est pas culturel. C'est autre chose. » Elle fit une pause, puis haussa les épaules. « Mais vous les connaissez mieux que moi. Peut-être est-ce simplement leur dynamique familiale. » Elle lui tendit le dossier de la fille, et les yeux du docteur Laham s'écarquillèrent en lisant les symptômes indiqués. « 14 ans avec des symptômes de grossesse, » murmura-t-il. Rosa acquiesça sombrement. « C'est pour cela que je suis inquiète. »« Faites-les entrer, » dit le docteur Laham, en redressant sa blouse blanche et en composant son expression. La porte s'ouvrit et Marco guida Lucia dans la pièce, avec une main ferme sur son épaule. La jeune fille avançait comme si elle marchait sur des œufs, son corps tendu, son sweat rouge pendant lâchement sur sa silhouette. « Merci de nous recevoir, docteur, » dit Marco, en prenant la chaise à côté de la table d'examen, surtout à cette heure tardive. « Bien sûr, » répondit le docteur Laham. « Quel est le problème ?» Marco se racla la gorge, semblant mal à l'aise. « Ce n'est pas facile à dire, mais ma fille est enceinte. » Bien qu'il l'ait vu sur le dossier, l'entendre dit aussi franchement fit se nouer l'estomac du docteur Laham. Il regarda Lucia, qui restait silencieuse,
les yeux fixés sur ses mains jointes sur ses genoux. « Je vois, » dit prudemment le docteur Laham. « Lucia, comment vous sentez-vous » Avant qu'elle ne puisse répondre, Marco intervint. « Elle a des nausées matinales, de la fatigue, et dernièrement, elle se plaint de douleurs abdominales. » Le docteur Laham garda son attention sur Lucia. « Lucia, préférez-vous répondre à ces questions vous-même » La jeune fille fit un léger signe de tête. « Et comment cette grossesse est-elle survenue » demanda le docteur Laham, dirigeant à nouveau sa question vers Lucia. Marco répondit. « Elle a un petit ami. Nous ne voulons pas parler de lui. » Son ton indiquait clairement que le sujet était clos. « Docteur, » continua Marco en se penchant en avant, « nous avons besoin que cela reste confidentiel. Personne ne doit être au courant. Ni nos voisins, ni personne. La confidentialité des patients est une procédure standard, monsieur Halcon, assura le docteur Laham, bien qu'il trouve l'insistance étrange. Je ne peux discuter du cas d'aucun patient avec d'autres. Bien, bien, acquiesça Marco. Le docteur Laham se tourna vers Lucia. J'aimerais effectuer une échographie pour vérifier l'état du bébé et déterminer à quel stade vous en êtes. Cela vous convient-il, Lucia ? Elle acquiesça, sans toujours croiser son regard. Rosa va vous aider à vous installer sur la table d'examen, dit le docteur Laham en préparant l'appareil d'échographie. Vous devrez soulever votre chemise juste au-dessus de l'abdomen. Rosa guida doucement Lucia vers la table. La jeune fille grimaça en s'allongeant. « Cela vous fait mal » demanda doucement Rosa. Lucia acquiesça. « La douleur abdominale s'aggrave » expliqua Marco depuis sa chaise. Le docteur Laham appliqua le gel sur l'abdomen de Lucia, notant comment elle tressaillit à son toucher. Il déplaça le transducteur sur son ventre, observant attentivement l'écran. Ce qu'il vit le fit s'arrêter. « C'est... » commença-t-il, ajustant la machine pour une meilleure vue. « Lucia, vous semblez être enceinte d'environ 28 semaines. » Les yeux de Marco s'écarquillèrent. « Ce n'est pas possible. Cela ne fait pas si longtemps. » Le docteur Laham le regarda fixement. Il prescrivit des vitamines prénatales, du calcium et de l'acide folique pour aider à la nutrition. Mais ce n'était pas suffisant. Elle devait être vue à l'hôpital. Il rédigea l'ordonnance et la tendit à Marco. « La pharmacie d'à côté est encore ouverte. Vous pouvez aller la faire remplir pendant que l'infirmière Rosa aide Lucia à se nettoyer. » Marco jeta un regard hésitant entre le médecin et sa fille. « Elle ira bien, » assura le docteur Laham. « Nous allons juste nettoyer le gel et imprimer les images de l'échographie. Elle vous rejoindra à la pharmacie dans quelques minutes. » Marco prit l'ordonnance à contre-cœur et quitta la pièce, lançant un dernier regard à Lucia avant de refermer la porte. Aussitôt qu'il fut parti, Rosa commença à essuyer délicatement le gel sur l'abdomen de Lucia. « Tu vas aller bien, ma chérie, » dit-elle doucement. Les yeux de Lucia s'emplirent soudainement de larmes. « Elle donne des coups de pied quand elle entend sa voix, » murmura-t-elle. « Je déteste qu'elle l'aime. » Le docteur Laham et Rosa échangèrent un regard alarmé. La déclaration resta suspendue dans l'air, lourde de sens ambigu. « Lucia, » dit prudemment le docteur Laham. « Que veux-tu dire par là ?» Mais Lucia s'était refermée dans le silence. Son moment d'ouverture avait disparu. Le docteur Laham essaya de donner un sens à ses paroles. Peut-être qu'elle était bouleversée par sa grossesse et projetait ses sentiments sur son père. Ou bien Marco s'était mis en colère en apprenant la grossesse et elle exprimait son ressentiment. « Ce qui est fait, dit-il doucement. Ton père t'a amené ici parce qu'il tient à ta santé. Maintenant, il faut se concentrer sur toi et le bébé. C'est pour cela qu'il est si important que tu te rendes à l'hôpital tout de suite. » Il tendit à Lucia l'image imprimée de l'échographie, et elle la prit, le regard fixé sur la photo en noir et blanc. À ses yeux, l'image ressemblait plus à une tâche abstraite qu'à autre chose. À travers la vitre de la porte, le docteur Laham vit Marco revenir de la pharmacie. Le moment était passé. Rosa aida Lucia à se redresser et ils se préparèrent à partir.
Le docteur Lam regarda Marco récupérer sa fille, sa main posée fermement sur son épaule, tandis qu'il quittait la clinique. Après leur départ, Rosa retourna dans la salle d'examen, le visage préoccupé, rassemblant les images restantes de l'échographie. 9 heures, annonça-t-elle en regardant sa montre. C'était nos derniers patients, non? Le docteur Lam hocha la tête, encore troublé par la déclaration énigmatique de Lucia. Oui, ce sont les derniers. Rosa commença à éteindre l'appareil d'échographie, ses gestes rapides, mais son expression pensive. C'était étrange, tu ne trouves pas? Demanda-t-elle finalement. La fille a caché sa grossesse pendant 28 semaines. Et ce qu'elle a dit quand son père a quitté la pièce? Je sais, répondit le docteur Laham en s'adossant à son bureau. C'était clairement inhabituel. Qu'est-ce que tu penses qu'elle voulait dire? Insista Rosa. À propos du bébé qui donne des coups de pied en entendant sa voix et qu'elle déteste que le bébé l'aime. Le docteur Lam passa une main dans ses cheveux. J'imagine qu'elle a dû cacher la grossesse à son père tout ce temps. C'est pour ça qu'il ne l'a amenée que maintenant. Peut-être qu'il s'est fâché en l'apprenant, et elle exprime ses émotions comme elle peut. Rosa n'était pas convaincue. Mais elle a dit précisément que le bébé réagit à sa voix et qu'elle déteste ça. Ce n'est pas bizarre. Cela pourrait être les hormones d'adolescente qui se mêlent aux hormones de grossesse, suggéra le docteur Lam, bien que même lui trouva l'explication insuffisante. Les sautes d'humeur et l'instabilité émotionnelle sont courantes dans les deux cas. Rosa hocha lentement la tête, bien que le doute subsistât dans ses yeux. J'espère qu'ils iront à l'hôpital, comme tu leur as dit. Moi aussi, répondit le docteur Lam. Ce bébé a besoin d'un suivi approprié. Ils terminèrent la fermeture de la clinique, éteignant les lumières et verrouillant les placards. Le reste du personnel était déjà parti, les laissant seuls pour sécuriser le bâtiment. Ils sortirent ensemble dans l'air frais de la nuit, le parking presque vide. « Bonne nuit, docteur », dit Rosa en se dirigeant vers sa voiture. « À vous aussi, Rosa. À demain. » Le docteur Laham monta dans sa berline. Le moteur ronronna doucement alors qu'il quittait le parking. Son esprit rejouait sans cesse l'examen, cherchant des indices dans l'interaction entre le père et la fille. Quelque chose clochait, mais il n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Alors qu'il tournait dans son quartier, les réverbères projetaient de longues ombres sur la rue résidentielle tranquille. Il ralentit à l'approche de la maison des Halcons, 3 maisons plus loin que la sienne. Leur voiture était garée dans l'allée. « Ils ne sont pas allés à l'hôpital », murmura-t-il, une inquiétude naissante dans la poitrine. Il continua jusqu'à chez lui, se gara dans son allée et coupa le moteur. Assis dans l'obscurité de sa voiture, il hésita. Peut-être n'avait-il pas compris la gravité de la situation, les battements irréguliers du cœur, le retard de croissance. Ce n'étaient pas des détails anodins, surtout pour une mère de 14 ans. Il aurait dû simplement rentrer, dîner et passer à autre chose. Ce n'était pas son rôle de courir après les patients qui ignoraient ses conseils médicaux. Mais les mots de Lucia résonnaient encore dans son esprit. Elle donne des coups de pied quand elle entend sa voix. Je déteste qu'elle l'aime. Avec un soupir, le docteur Laham sortit de sa voiture et descendit la rue jusqu'à la maison des Halcons. Les lumières étaient allumées à l'intérieur, une lueur chaude émanait des fenêtres. Il hésita, puis frappa fermement à la porte d'entrée. Après un instant, la porte s'ouvrit et Marco apparut. Une surprise traversa son visage avant qu'il ne reprenne une expression neutre. « Docteur Lam, tout va bien ?»« Je voulais juste vérifier, » répondit le docteur, en tentant d'adopter un ton détendu. « J'ai vu votre voiture ici et je me suis inquiété, puisque j'avais recommandé que vous emmeniez Lucia à l'hôpital sans tarder. » L'expression de Marco changea à peine perceptiblement. « Ah, oui. Merci de vous inquiéter. Lucia est partie à l'hôpital avec sa mère. Je suis resté pour terminer un peu de travail. » Le docteur Laham cligna des yeux, surpris par cette information. C'était la première fois qu'on mentionnait la mère de Lucia. « Je vois, »
répondit-il prudemment. C'est rassurant. Je m'inquiétais pour l'état du bébé. Oui, elle est entre de bonnes mains à présent, dit Marco d'un ton sec. Merci d'être passé, docteur. Mais il se fait tard, et j'ai encore du travail. Bien sûr, acquiesça le docteur Lam. Désolé de vous avoir dérangé. Bonne nuit, monsieur Halcon. Bonne nuit. La porte se referma fermement derrière lui, laissant le docteur Lam seul sur le perron, un sentiment d'inquiétude persistante nouant son estomac. De retour chez lui, dans sa cuisine, le docteur Lam ouvrit le réfrigérateur et fixa son contenu. Son appétit avait disparu, écrasé par l'impression que quelque chose n'allait pas avec cette jeune fille. Il attrapa les restes du dîner de la veille, des pâtes au poulet, et les plaça au micro-ondes. Tandis qu'il attendait que son repas chauffe, les préoccupations de Rosa résonnaient dans son esprit. La façon dont Marco avait dirigé la conversation, répondant aux questions destinées à Lucia. Le refus de la jeune fille de croiser les regards. Sa déclaration énigmatique au sujet du bébé. Et maintenant, l'affirmation de Marco selon laquelle Lucia serait partie avec sa mère. Le micro-ondes émit un bip, mais le docteur Lam n'y prêta guère attention. Une pensée soudaine le frappa. Bien qu'il vive à seulement 3 maisons de la famille Halcon depuis plus d'1 an, il avait rarement vu Lucia ou sa mère. Il savait que Marco avait une fille, mais leurs interactions se limitaient à de brefs échanges, toujours avec Marco seul. Quant à sa femme, il ne se souvenait même pas de la dernière fois qu'il l'avait vue. Prenant son assiette, il se dirigea vers son bureau, ouvrit son ordinateur portable et accéda à Facebook. Il chercha le profil de Marco Halcon, le trouva rapidement et parcourut ses photos et informations. En consultant la liste d'amis, il repéra Daniela Rivera. Son nom lui semblait vaguement familier, et sa photo de profil évoquait quelque chose dans sa mémoire. Il cliqua sur son profil, mais constata qu'il y avait peu de photos récentes avec Marco ou Lucia. En fait, il remarqua une absence notable de photos de famille depuis plusieurs années. Se demandant s'ils étaient divorcés, il s'interrogea sur la raison pour laquelle Marco aurait dit que Lucia était allée à l'hôpital avec sa mère. Malgré le franchissement potentiel de limites professionnelles, son inquiétude pour Lucia l'emporta. Il envoya un message à Daniela. « Bonjour, Madame Rivera. Je suis le docteur Evan Laham, médecin de famille. J'ai vu votre fille Lucia aujourd'hui, et je voulais savoir comment se passait sa visite à l'hôpital. » Après avoir envoyé le message, il attendit une réponse tout en dînant. Plus tard, alors qu'il se préparait à se coucher, son téléphone sonna. Un appel de Daniela via Facebook. Il répondit rapidement. « Docteur, que se passe-t-il » demanda Daniela, inquiète. Le docteur Laham expliqua. « J'ai vu votre fille Lucia ce soir. Elle a été amenée par son père, Marco. Elle est enceinte d'environ 28 semaines, avec des complications comme un retard de croissance intra-utérin et un rythme cardiaque fœtal irrégulier. J'ai recommandé une hospitalisation immédiate. » Daniela, choquée, répondit. « C'est impossible. Je n'ai pas vu Lucia depuis presque 3 ans. Marco et moi sommes divorcés depuis 10 ans, et il a la garde exclusive. Je n'ai pas le droit de l'approcher. » Le docteur Lam, réalisant l'ampleur de la situation, promit de vérifier l'état de Lucia et de la tenir informée. Après avoir raccroché, il consulta les dossiers médicaux de Lucia, confirmant ses préoccupations. Il décida qu'il ne pouvait pas attendre le matin. Il se rendit chez les Halcon. La maison était éclairée. Il frappa à la porte avec détermination. À sa surprise, c'est Lucia qui ouvrit. Elle sembla nerveuse. « Lucia, es-tu allée à l'hôpital » demanda-t-il doucement. Elle secoua la tête. Wikipédia. « Lucia, dis-moi la vérité. Pourquoi as-tu caché ta grossesse si longtemps ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, la voix de Marco retentit depuis l'intérieur. « Qui est-ce, Lucia ? C'est le livreur. » Le docteur Lam comprit que le temps pressait et que la situation était plus grave qu'il ne l'avait imaginé. Qu'est-ce qui prend autant de temps ? La peur traversa le visage de Lucia.
S'il vous plaît, partez, chuchota-t-elle en refermant déjà la porte. Je vous en prie. Le docteur Lam posa sa main sur la porte pour l'empêcher de se fermer complètement. Lucia, je peux t'aider. Laisse-moi t'aider. Je ne peux pas, souffla-t-elle en poussant la porte pour la fermer. Le docteur Lam resta sur le perron, indécis. Techniquement, il avait accompli son devoir. Il avait informé Marco des risques et l'avait exhorté à se rendre à l'hôpital. Il ne pouvait pas les forcer à suivre ses conseils. Mais quelque chose dans cette maison semblait anormal, profondément dérangeant, et il ne pouvait se résoudre à partir. Il avait fait une promesse à Daniela, et cette promesse avait encore du poids. Alors qu'il se retournait pour partir, la porte d'entrée s'ouvrit de nouveau. Cette fois, Marco se tenait dans l'embrasure, son expression sombre et agacée. « Docteur Lam, dit-il d'une voix tendue, pourquoi continuez-vous à venir chez moi ? Il est tard. » Monsieur Alcan, commença le docteur Lam, s'efforçant de garder un ton professionnel. Je suis préoccupé par l'état de Lucia. Vous m'avez dit qu'elle était allée à l'hôpital avec sa mère, mais je viens d'apprendre que ce n'est pas vrai. La mâchoire de Marco se crispa. Vous me surveillez. Ce que je fais avec ma fille ne vous regarde pas. En tant que médecin, sa santé me concerne, répliqua le docteur Lam. L'état du bébé est grave. Retarder le traitement pourrait entraîner des complications, voire pire. Marco le fusilla du regard, prêt à répondre, lorsqu'une lumière s'alluma dans la maison voisine. Un rideau bougea. Quelqu'un observait clairement la confrontation nocturne sur le perron. Le comportement de Marco changea brusquement. Peut-être devrions-nous poursuivre cette conversation à l'intérieur, suggéra-t-il, sa voix soudainement conciliante. Inutile de déranger tout le quartier. Le docteur Lam hésita, puis acquiesça. Marco recula, lui permettant d'entrer dans la maison. Le salon était sobrement meublé avec un canapé usé, une table basse et une télévision fixée au mur. Lucia était assise au bord du canapé, les mains jointes sur ses genoux, les yeux fixés au sol. « Lucia, » dit doucement le docteur Lam. « Comment te sens-tu » Marco intervint avant qu'elle ne puisse répondre. « Elle va bien, juste fatiguée. Les femmes enceintes sont souvent fatiguées, n'est-ce pas, docteur ?» Le docteur Lam se tourna vers Marco. « Monsieur Alcan, vous devez comprendre la gravité de la situation. L'échographie a révélé un retard de croissance intra-utérin et un rythme cardiaque fœtal irrégulier. Ces conditions nécessitent une attention médicale immédiate. »« Et elle l'obtiendra, » répondit Marco, son ton apaisant mais ses yeux froids. « Dès demain matin. »« Pourquoi attendre ?» insista le docteur Lam. « Pourquoi pas ce soir ?»« Parce qu'il est tard, » dit Marco en désignant l'horloge au mur. « Lucia a besoin de repos. Elle est épuisée, et l'emmener aux urgences où nous attendrons des heures n'est pas ce dont elle a besoin en ce moment. Le bébé pourrait être en détresse, argumenta le docteur Lam. Chaque heure compte dans une situation comme celle-ci. L'expression de Marco se durcit. Le bébé ne mourra pas pendant la nuit. Le docteur Lam tressaillit devant la cruauté de cette déclaration. Avant qu'il ne puisse répondre, la sonnette retentit. Les épaules de Marco se détendirent, légèrement. Ce doit être la livraison. J'ai commandé le dîner pour nous. Il se tourna vers Lucia. Reste ici avec le docteur. Je vais chercher la nourriture. Alors que Marco se dirigeait vers la porte, le docteur Lam en profita pour s'approcher de Lucia. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. « Y a-t-il quelque chose que tu veux me dire ?» Lucia jeta un coup d'œil vers la porte, où son père payait le livreur, cherchant de la monnaie dans ses poches. Puis, rapidement, elle sortit de sa poche plusieurs photographies pliées. Elle les glissa dans la main du docteur Lam, juste au moment où Marco se retournait vers eux. Le docteur Lam glissa discrètement les photos dans la poche de sa veste, sans les regarder. Lucia se pencha et chuchota. « Il y en a d'autres dans la chambre. »« Je vais t'aider, » promit le docteur Lam à voix basse. « Tu es très courageuse. »
Marco revint avec une boîte à pizza. « De quoi parliez-vous tous les deux ?» « Lucia me disait qu'elle avait faim, » improvisa habilement le docteur Laham. « Ce qui est bon signe. Elle a besoin d'une bonne nutrition. »« Vous voyez, je suis un bon père, » dit Marco en posant la pizza sur la table basse. « Je m'assure qu'elle mange bien. » Il se tourna vers le docteur Laham, son attitude passant de défensive à condescendante. « Maintenant, je comprends votre inquiétude, docteur, mais il se fait tard. Comme vous l'avez dit, les femmes enceintes ont besoin de repos. Si elle ne dort pas correctement, ce serait mauvais pour le bébé aussi, n'est-ce pas ?» Le docteur Laham reconnut le renvoi. « Oui, le repos est important, » concéda-t-il. « Mais les soins médicaux le sont aussi. Et elle les recevra dès demain matin, » insista Marco. « Je le promets. » Ne voyant aucun moyen de pousser davantage sans aggraver la situation, le docteur Laham se dirigea à contre-cœur vers la porte. « Je reviendrai demain pour voir comment s'est passée la visite à l'hôpital, » dit-il, un message clair qu'il ne laisserait pas tomber. « Bien sûr, » répondit Marco, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « Bonne nuit, docteur. » En quittant la maison, le docteur Laham jeta un coup d'œil par la fenêtre et vit Marco et Lucia assis à la table, la boîte à pizza ouverte entre eux. Marco parlait, ses gestes animés, tandis que Lucia restait immobile, les yeux baissés. De retour chez lui, le docteur Laham sortit rapidement les photographies de sa poche. Ce qu'il vit lui glaça le sang. Il y avait 4 photos, chacune montrant Lucia à divers stades de nudité sur ce qui semblait être un lit, avec Marco clairement visible sur les images. Les photos documentaient des abus en détails graphiques. « Mon Dieu !» murmura le docteur Laham, les mains tremblantes de rage et de dégoût. Il posa rapidement les photos face contre le bureau, incapable de les « Occupe-toi de ça », insista le docteur Laham. Ils sont en route. La chose la plus importante maintenant est de faire sortir Lucia de cette maison et de l'emmener à l'hôpital. « Comment cela a-t-il pu arriver ?» sanglota Daniela. « Comment a-t-il pu faire ça à sa propre fille ? Je savais que quelque chose clochait quand il s'est battu si fort pour la garde. Mais je n'aurais jamais imaginé. Je n'aurais jamais cru qu'il ferait une chose pareille. »« Je suis désolé, docteur, » dit Laham, à court de mots réconfortants. « Mais Lucia a tendu la main ce soir. Elle a été incroyablement courageuse, et maintenant nous allons pouvoir la sortir de là. »« J'arrive quand même, » insista Daniela. « Je dois être là pour ma fille. »« Bien sûr, » acquiesça le docteur Laham. « Mais s'il vous plaît, laissez d'abord la police faire son travail. » Après avoir raccroché, le docteur Laham fit les 100 pas dans son salon, jetant un coup d'œil par la fenêtre toutes les quelques minutes pour voir si la police arrivait. Cela lui sembla durer des heures, même si l'horloge n'indiquait que 20 minutes depuis son appel. Enfin, il aperçut les gyrophares des voitures de police qui tournaient au coin de la rue, avançant lentement, sans sirène, une approche tactique pour ne pas alerter Marco. Le docteur Laham se précipita dehors pour les rencontrer. 3 voitures de police se garèrent à une courte distance de la maison des Alcan. 6 agents en descendirent, et le docteur Laham s'adressa à celui qui semblait être le responsable. « Docteur Evan Laham, » se présenta-t-il. « C'est moi qui ai passé l'appel. » L'officier hocha la tête. « Inspecteur Morales, vous avez des preuves d'abus sexuels ?» Le docteur Laham tendit les photographies. Elles m'ont été données par la victime il y a moins d'1 heure. Elle m'a indiqué qu'il y en avait d'autres dans la maison. L'inspecteur Morales examina les photos, son visage se durcissant. « Et la fille est enceinte ?»« Oui, 28 semaines. Il y a de graves préoccupations médicales, à la fois pour elle et pour le bébé. Elle doit aller à l'hôpital immédiatement. » Un autre agent s'approcha. « La maison est calme, inspecteur. Les lumières sont encore allumées. »« Très bien, » dit Morales en tendant les photos à un collègue qui les mit dans un sac de preuves. « Docteur Laham, restez ici, s'il vous plaît. Nous allons approcher de la maison. » Les policiers se dirigèrent vers la résidence des Alcan, se positionnant stratégiquement autour de la propriété. L'inspecteur Morales et un autre officier allèrent à la porte d'entrée pendant que les autres couvraient
les voies de sortie possibles. Le docteur Laham observe Morales frapper fermement à la porte. Pas de réponse. Il frappa de nouveau, plus fort cette fois, annonçant la présence de la police. Toujours rien. Les agents échangèrent des regards. Morales parla dans sa radio et quelques instants plus tard, les agents à l'arrière confirmèrent qu'ils voyaient du mouvement à l'intérieur, mais que personne ne s'approchait de la porte. Après plusieurs tentatives supplémentaires, l'inspecteur Morales prit sa décision. « On entre », annonça-t-il à son équipe. « Mineurs potentiellement en danger à l'intérieur. » Un policier apporta un bélier. Ils le placèrent tout contre la porte, et après 3 coups puissants, l'encadrement céda. Le docteur Laham resta en retrait, comme on le lui avait demandé, essayant de voir ce qui se passait. Les agents pénétrèrent dans la maison, criant « Police! Police de Santa Rosa !» Les voisins commencèrent à sortir de chez eux, attirés par le vacarme. Le couple vivant à côté de Marco, un homme et une femme âgés, s'approcha du docteur Laham. « Que se passe-t-il » demanda la femme en serrant sa robe contre elle. Avant que le docteur Laham puisse répondre, des cris retentirent à l'intérieur de la maison, suivis de policiers se précipitant à l'étage. Puis d'autres cris se firent entendre, cette fois à l'extérieur. « Ils sont sur le toit !» hurla quelqu'un. Le docteur Laham leva les yeux et vit Marco grimpant par une fenêtre du grenier sur le toit au-dessus du garage. Il tirait Lucia derrière lui, serrant fermement son poignet alors qu'elle peinait à garder l'équilibre sur la pente raide. « Reculez !» cria Marco en voyant les policiers en bas. « Je la pousse si vous vous approchez. On est une famille. Si je tombe, on tombe tous ensemble. » Lucia pleurait, sa main libre protégeant instinctivement son ventre arrondi. « S'il te plaît, non !» supplia-t-elle. Sa voix résonna dans la nuit. « Aidez-moi, je vous en prie. » Les policiers se retirèrent immédiatement, appelant du renfort par radio. Le docteur Laham les entendit demander des ambulanciers, et ce qui semblait être un matelas de seau gonflable. « Marco !» appela le docteur Laham, avançant malgré les avertissements des policiers. « Ne fais pas ça. La police a les photos, ils savent tout. » Le visage de Marco se déforma de rage. « C'est toi qui lui as donné ces photos, petite salope !» cria-t-il à Lucia. « Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu ne mérites pas de vivre. » Une voiture s'arrêta brusquement, en bordure du périmètre de sécurité. Daniela en jaillit, courant vers la maison avant d'être interceptée par un officier. « C'est ma fille !» hurla-t-elle, se débattant. « Lucia, je suis là, ma chérie, je suis là !» Le visage couvert de larmes de Lucia se tourna vers la voix de sa mère. « Maman !» Cette distraction suffit à Marco pour tirer Lucia plus près du bord du toit. Les agents en bas venaient de déployer le grand coussin de sécurité, le positionnant juste en dessous d'eux. « Marco Alcan !» dit l'inspecteur Morales dans un mégaphone. « Ici l'inspecteur Morales, de la police de Santa Rosa. Relâchez la jeune fille et rendez-vous. Il n'y a nulle part où fuir. » Le docteur Laham vit des agents se positionner maintenant à la fenêtre du grenier, prêts à intervenir. Mais Marco les aperçut aussi. « Reculez !» cria-t-il, tirant Lucia vers le vide. « Je sauterai avec elle s'il le faut. » Daniela parvint à se libérer de l'officier qui la retenait. « Je t'en supplie, Marco. C'est notre fille. Ne lui fais pas de mal. »« Elle est à moi !» grogna Marco. « Tu ne l'as jamais méritée. Tu n'as jamais mérité l'une ou l'autre. » À cet instant, le docteur Laham comprit avec horreur que Marco parlait à la fois de Lucia et de son enfant à naître, les considérant comme ses possessions, à contrôler, voire à détruire. Les policiers au grenier commencèrent à sortir sur le toit. Voyant la voie de fuite bloquée et les autorités se rapprocher, Marco prit sa décision. « Non !» hurla le docteur Laham, mais c'était trop tard. Marco poussa Lucia du toit. Elle tomba en hurlant, terrifiée, sur le coussin gonflable en contrebas. Les agents se précipitèrent immédiatement vers elle, tandis que d'autres fonçaient sur Marco,
qui tenta de sauter dans une autre direction pour s'échapper. Il n'alla pas loin. 2 policiers le plaquèrent en plein saut, l'écrasant contre le toit, avec assez de force pour lui couper le souffle. Ils le menottèrent tout rapidement et commencèrent à le redescendre, avec nettement moins de délicatesse que pour Lucia. Le docteur Lam courut jusqu'au coussin où Lucia était allongée, les ambulanciers déjà en train de vérifier ses signes vitaux. « Je suis son médecin », expliqua-t-il en s'agenouillant à côté d'elle. « Lucia, tu m'entends ?» Ses yeux s'ouvrirent doux faiblement, des larmes coulant sur ses joues. « Gérez cela, docteur Laham a insisté. Ils sont en route. La chose la plus importante en ce moment est de faire sortir Lucia de cette maison en toute sécurité et de l'emmener à l'hôpital. »« Comment cela a-t-il pu arriver ?» sanglota Daniela. « Comment a-t-il pu faire ça à sa propre fille ? Je savais que quelque chose n'allait pas quand il s'est battu si fort pour la garde, mais je n'aurais jamais imaginé, je n'ai jamais pensé qu'il le ferait. »« Je suis désolé, docteur, » dit Laham, à court de mots réconfortants. « Mais Lucia a demandé de l'aide ce soir. Elle a été incroyablement courageuse, et maintenant, nous pouvons l'éloigner de lui. »« Je viens quand même, » insista Daniela. « Je dois être là pour ma fille. »« Bien sûr, » acquiesça docteur Laham. « Mais s'il vous plaît, laissez d'abord la police faire son travail. » Après avoir raccroché, docteur Laham fit les 100 pas dans son salon, vérifiant la fenêtre toutes les quelques minutes pour guetter l'arrivée de la police. Cela lui sembla durer des heures, bien que son horloge indiquât que seulement 20 minutes s'étaient écoulées depuis son appel. Enfin, il vit les gyrophares des voitures de police, tournant dans leur rue, avançant lentement sans sirène, une approche tactique pour éviter d'alerter Marco. Docteur Laham se précipita dehors pour les rencontrer. 3 voitures de police se garèrent à une courte distance de la maison des Halcons. 6 officiers en sortirent, et Docteur Laham s'approcha de celui qui semblait être en charge. « Docteur Evan Laham, » se présenta-t-il. « C'est moi qui ai passé l'appel. » L'officier hocha la tête. « Détective Morales, vous avez des preuves d'abus sexuels ?» Docteur Laham remet les photographies. Celles-ci m'ont été remises par la victime il y a moins d'1 heure. Elle a indiqué qu'il y en a d'autres dans la maison. Le détective Morales examina les photos, son expression se durcissant. « Et la fille est enceinte ?»« Oui. 28 semaines. Il y a de graves préoccupations médicales pour elle et le bébé. Elle a besoin de soins hospitaliers immédiatement. » Un autre officier s'approcha. « UNICEF. La maison est calme, détective. Les lumières sont encore allumées à l'intérieur. »« Très bien, » dit le détective Morales, remettant les photos à un autre officier qui les plaça dans un sac à preuves. « Docteur Laham, veuillez attendre ici. Nous allons approcher la maison. » Les officiers se dirigèrent vers la résidence des Halcons, se positionnant stratégiquement autour de la propriété. Le détective Morales et un autre officier se rendirent à la porte d'entrée, tandis que les autres couvraient les voies d'évasion potentielles. Docteur Laham regarda le détective Morales frapper fermement à la porte. Pas de réponse. Il frappa de nouveau, plus fort cette fois, annonçant la présence de la police. Toujours rien. Les officiers échangèrent des regards. Le détective Morales parla dans sa radio et quelques instants plus tard, les officiers à l'arrière de la maison confirmèrent qu'ils pouvaient voir du mouvement à l'intérieur, mais personne ne s'approchait de la porte. Après plusieurs autres tentatives, le détective Morales prit une décision. « Nous entrons », annonça-t-il à son équipe. Mineur potentiellement en danger à l'intérieur. Un officier apporta un bélier. Ils le positionnèrent contre la porte et après 3 coups solides, le cadre de la porte éclata et céda. Docteur Laham resta à la périphérie comme on le lui avait demandé, s'efforçant de voir ce qui se passait. Les officiers entrèrent dans la maison, leur voix appelant « Police, département de police de Santa Rosa ». Les voisins commencèrent à sortir de chez eux, attirés par le tumulte. Le couple voisin de Marco, un couple âgé qui avait observé la confrontation précédente depuis leur fenêtre, s'approcha de Docteur Laham. « Que se passe-t-il » demanda la femme, serrant sa robe au niveau du cou. «
Avant que Dr Lam ne puisse répondre, des cris éclatèrent à l'intérieur de la maison, suivis par des officiers se précipitant à l'étage. Puis d'autres cris, cette fois de l'extérieur de la maison. « Ils sont sur le toit !» cria quelqu'un. Dr Lam leva les yeux pour voir Marco grimpant par une fenêtre du grenier sur le toit au-dessus du garage. Il tirait Lucia derrière lui, sa prise serrée sur son poignet alors qu'elle luttait pour maintenir son équilibre sur la pente raide. « Restez en arrière !» cria Marco en voyant les officiers en bas. « Je la pousserai si vous vous approchez. Nous sommes une famille. Si je tombe, nous tombons tous ensemble. » Lucia pleurait, sa main libre couvrant protectrice son ventre enceinte. « S'il vous plaît, non !» supplia-t-elle, sa voix portant dans la nuit. « Aidez-moi, s'il vous plaît !» La police en bas recula immédiatement, appelant des renforts par radio. Dr Lam les entendit demander des ambulanciers et ce qui semblait être un coussin de sécurité gonflable. « Marco !» appela Dr Lam, s'avançant malgré l'avertissement de l'officier. « Ne fais pas ça. La police a les photographies. Ils savent tout. » Le visage de Marco se tordit de rage. « Elle t'a donné ces photos, petite garce !» cracha-t-il à Lucia. « Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu ne mérites pas de vivre. » Une voiture s'arrêta brusquement au bord du périmètre de la police. Daniela en sortit en courant vers la maison avant qu'un officier ne l'intercepte. « C'est ma fille !» cria-t-elle, se débattant contre la retenue de l'officier. « Lucia, je suis là, bébé, je suis là !» Le visage de Lucia, strié de larmes, se tourna vers la voix de sa mère. « Maman !» La distraction momentanée suffit à Marco pour tirer Lucia plus près du bord du toit. Les officiers en bas avaient réussi à déployer un grand coussin de sécurité gonflable, le positionnant sous l'endroit où il se tenait. « Marco Alcón !» appela le détective Morales à travers un mégaphone. « Ici le détective Morales du département de police de Santa Rosa. Relâchez la fille et rendez-vous, il n'y a nulle part où aller. » Dr Lam pouvait voir des officiers maintenant, se positionnant à la fenêtre du grenier, prêts à appréhender Marco par derrière. Mais Marco les vit aussi. « Restez en arrière !» cria-t-il, tirant Lucia plus près du bord. « Je sauterai avec elle si je dois le faire. » Daniela se libéra de l'officier qui la retenait. « S'il te plaît, Marco, c'est notre fille. Ne lui fais pas de mal. »« Elle est à moi !» grogna Marco. « Tu ne l'as jamais méritée. Tu n'as jamais mérité ni l'une ni l'autre. » À ce moment-là, Dr Lam réalisa avec horreur que Marco faisait référence à la fois à Lucia et à son enfant à naître comme étant ses possessions, à lui de contrôler, à lui de détruire. Les officiers à la fenêtre du grenier commencèrent à émerger sur le toit. Marco, voyant sa route d'évasion bloquée et les autorités se rapprochant, prit sa décision. « Non !» cria Dr Lam, mais c'était trop tard. Marco poussa Lucia du toit. Elle tomba avec un cri terrifié, atterrissant sur le coussin de sécurité gonflable en dessous. Les officiers se précipitèrent immédiatement à son secours, tandis que d'autres se ruèrent vers Marco, qui tenta de sauter dans une direction différente pour s'échapper. Il n'alla pas loin. 2 officiers le plaquèrent en plein saut, le faisant tomber sur la surface du toit avec suffisamment de force pour lui couper le souffle. Il le menotte. Une étincelle dans ses yeux, qu'elle n'avait pas eue auparavant. Le poids de son secret avait été levé. Daniela s'approche du lit de sa fille, ses pas hésitants, comme si elle craignait que Lucia disparaisse. « Lucia, » dit-elle doucement, en prenant la main de sa fille. « Ma brave et belle fille. » Les yeux de Lucia se remplirent de larmes. « Maman, » dit-elle, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait été plus tôt. « Tu es revenue pour moi. » « Je n'ai jamais cessé d'essayer de revenir, » assura Daniela en s'asseyant prudemment sur le bord du lit. « Ton père, il a rendu cela impossible, mais c'est fini maintenant. Il ne pourra plus jamais te faire de mal. » Le docteur Lam se tenait respectueusement au pied du lit, donnant à la mère et à la fille l'espace nécessaire pour leur retrouvaille. Le détective Morales et mademoiselle Miller des CPS attendaient de près de la porte, comprenant la délicatesse du moment.
Après quelques minutes, Lucia leva les yeux vers le docteur Lam. « Merci, dit-elle simplement, de m'avoir cru, de nous avoir aidés. »« C'est toi la courageuse, Lucia, » répondit le docteur Lam. « C'est toi qui as trouvé le courage de demander de l'aide, et c'est ce qui t'a sauvé, toi et ton bébé. » Le détective Morales s'avança. « Lucia, je sais que c'est difficile, mais nous devons te poser quelques questions pour nous aider à constituer notre dossier contre ton père. Est-ce que ça va pour toi ?» Lucia regarda sa mère, qui lui serra la main pour la rassurer. « C'est ton choix, ma chérie. Quelle que soit ta décision, je serai là avec toi. » Lucia hocha lentement la tête. « Je veux dire, toute la vérité, tout. » « Prends ton temps, » dit doucement mademoiselle Miller. « Et si à un moment donné tu veux arrêter, dis-le simplement. » Lucia prit une profonde inspiration et commença à parler, sa voix prenant de la force au fur et à mesure. « Il n'y a jamais eu de petit ami, » confirma-t-elle, ce qu'ils avaient déjà suspecté. « Mon père, c'est aussi le père de mon bébé. » Elle décrivit comment Marco avait commencé à abuser d'elle, peu après avoir obtenu la garde totale. Comment il l'avait systématiquement isolée du monde extérieur. « Il m'a sorti de l'école, disant qu'il allait m'enseigner à la maison. Mais il n'y a jamais eu de leçon réelle, juste assez pour que je puisse répondre à des questions basiques si quelqu'un demandait. L'abus a empiré au fil des années. À chaque fois que quelqu'un venait à la maison, il me verrouillait dans le sous-sol. Il y a une pièce cachée là-bas qu'il a construite. C'est là que la plupart de tout cela se passait. » Le docteur Lam pensa aux preuves que la police avait trouvées dans cette pièce du sous-sol et ressentit un malaise. « Quand je suis tombée enceinte, » continua Lucia, « il était en colère au début. Il parlait de me forcer à avorter. Mais ensuite, il a changé d'avis. Il est devenu protecteur envers le bébé. Il a dit que c'était le nôtre. » Elle frissonna en se souvenant. « Le bébé a commencé à donner des coups il y a quelques mois. J'ai remarqué qu'elle donnait des coups chaque fois qu'elle entendait sa voix. Ça me dégoûtait. Je détestais qu'elle réponde à lui. » Lucia posa une main protectrice sur son ventre. « Mais ce n'est pas de sa faute. Elle est innocente dans tout ça. »« Bien sûr que oui, » assura Daniela. « J'ai commencé à me sentir vraiment malade il y a environ 2 semaines, » expliqua Lucia. « De fortes douleurs abdominales et des vertiges. Au début, il a ignoré ça, mais quand je n'ai presque plus pu sortir du lit, il a enfin décidé de m'emmener chez un médecin. C'est là que nous sommes allés à la clinique du docteur Lam. » Le détective Morales hocha la tête en prenant des notes. « Les photographies que tu as données au docteur Lam, comment as-tu fait pour les obtenir ?»« Mon père. Il prenait des photos tout le temps, » dit-elle doucement. « Il les gardait dans une boîte dans son placard. Je les ai discrètement prises pendant qu'il était sous la douche ce soir, avant que nous partions pour la clinique, sachant qu'il serait hors de la maison pour nous y emmener. Ça faisait très longtemps qu'il ne m'avait pas laissé sortir. Je ne savais pas quoi faire des photos, en qui avoir confiance, mais quand le docteur Lam est venu chez nous, j'ai pensé qu'il pourrait nous aider. »« Tu as fait exactement ce qu'il fallait, » assura le docteur Lam. Le docteur Vasquez revint pour vérifier Lucia et évaluer les bandelettes de surveillance fétale. « Les médicaments semblent aider à réguler les irrégularités cardiaques, » rapporta-t-elle. « Et tes signes vitaux se stabilisent, Lucia. C'est une excellente nouvelle. »« Que se passe-t-il maintenant ?» demanda Lucia en regardant les adultes dans la pièce. Mademoiselle Miller s'avança. « Tu resteras à l'hôpital jusqu'à ce que tu sois médicalement apte à partir. Après cela, nous devrons déterminer la meilleure situation de logement pour toi et ton bébé. »« Elle viendra vivre chez moi, » dit fermement Daniela. « J'ai préparé tout ça pendant des années. J'ai une chambre pour elle, de l'argent pour ses soins, tout. » Mademoiselle Miller hocha la tête. « Étant donné les circonstances, cela semble être la solution la plus appropriée. Nous devrons procéder à une évaluation du domicile, mais tant que tout est en ordre, je ne prévois aucun problème pour que Lucia soit placée sous ta garde. »« Et mon père ?» demanda Lucia, hésitante. « Il est en garde à vue, » assura le détective Morales. « Compte tenu des preuves que nous avons déjà collectées, des photos, de la pièce cachée, de ton témoignage,
Il fera face à de multiples accusations criminelles, maltraitance d'enfants, agressions sexuelles, inceste, mise en danger d'enfants, et bien plus encore. Il ne sortira pas de prison pendant très très longtemps. Lucia hocha la tête, un mélange d'émotions traversant son visage. Soulagement, tristesse et quelque chose comme la clôture. « Et le bébé ?» demanda-t-elle en se tournant vers le docteur Vasquez. « Est-ce qu'elle va bien ?»« Nous faisons tout ce que nous pouvons, » promit le docteur Vasquez. « Les prochaines semaines seront cruciales. Nous continuerons les injections de stéroïdes pour l'aider à développer ses poumons, surveillerons son cœur de près et nous concentrerons sur l'amélioration de ta nutrition pour lui donner les meilleures chances possibles. »« Je veux la garder, » dit Lucia doucement, surprenant tout le monde dans la pièce. « Je sais que je suis jeune, mais elle n'est pas responsable de la façon dont elle est venue au monde. Je ne veux pas qu'elle souffre à cause de ce qu'il a fait. » Daniela serra la main de sa fille. « Nous l'élèverons ensemble, » promit-elle. « Toi, moi et ta fille. Elle sera aimée et protégée, toujours. » À mesure que la nuit avançait, le détective Morales et mademoiselle Miller partirent, promettant de revenir le jour suivant. Le docteur Vasquez termina son examen et partit vérifier d'autres patients. Daniela s'installa dans le fauteuil, près du lit de Lucia, ne voulant pas quitter sa fille, même un instant. Le docteur Lam se prépara à partir aussi, ses devoirs professionnels accomplis, mais son cœur restait lourd de tout ce qu'il avait été témoin. « Docteur Lam !» appela Lucia en le voyant se diriger vers la porte. « Merci de m'avoir écouté, d'avoir vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. » Il se tourna vers elle, frappé par la résilience de son jeune visage. « Je suis juste content d'avoir pu aider. »« Tu as fait plus que nous aider, » dit Daniela. « Tu les as sauvées toutes les deux, quand tout le monde a détourné le regard. » Tandis que le docteur Lam conduisait chez lui aux premières heures du matin, les rues de Santa Rosa étaient silencieuses et désertes. Il réfléchissait aux événements de la nuit. Sa décision de suivre son instinct, de franchir les limites professionnelles lorsque le bien-être d'un enfant était en jeu, avait fait toute la différence. Le quartier était silencieux lorsqu'il rentra. La maison des Halcons, maintenant une scène de crime, était marquée par du ruban jaune de police. Les voisins se réveilleraient dans une rue changée. Une communauté forcée de faire face à l'horreur qui avait existé parmi eux, invisible pendant des années. Le docteur Lam entra chez lui, épuisé, mais en paix avec les choix qu'il avait faits. Dans la profession médicale, le mandat était clair. D'abord, ne pas nuire. Mais parfois, faire le bien nécessitait plus que simplement éviter de nuire. Cela nécessitait de l'action, du courage et la volonté de voir ce que les autres manquaient. Alors qu'il s'allongeait enfin pour se reposer, le docteur Lam pensa à Lucia et à sa fille, à naître, toutes deux victimes d'une cruauté indicible, mais maintenant avec une chance de commencer une nouvelle vie. Leur chemin de guérison serait long et difficile, mais elles ne seraient bientôt pas seules. Parfois, se dit-il alors que le sommeil le prenait, le diagnostic le plus important était celui qui allait au-delà des symptômes médicaux. Celui qui reconnaissait la souffrance humaine sous la surface, les appels silencieux à l'aide qui venaient, sous forme de regards détournés, de mots cryptiques et d'actes courageux de confiance désespérée. Au final, ce n'était pas seulement la connaissance médicale qui sauvait des vies. C'était la compassion, l'attention et le courage d'agir lorsque d'autres se détournaient. Le docteur Lam posa doucement la main sur son ventre, cherchant un mouvement. « On va t'emmener à l'hôpital pour vérifier, mais je pense qu'elle va aller très bien. Tu as été très courageuse, Lucia. Très courageuse. » La nuit s'emplissait des lumières clignotantes de la police,